Donc ce qu'on cultive le plus en Amérique du Nord, ça va être la lasagne de mer, les laminaires. Fait que c'est des grandes algues qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long et elles ont des formes un petit peu ondulées sur les côtés, on dirait des lasagnes. Il y a différentes techniques. Effectivement, on pourrait ramasser, puis il y a des organisations qui font ça, qui ramassent directement les algues sur le fond. Manière d'arriver à avoir une production, c'est de faire de l'aquaculture en mer, c'est-à-dire sur des lignes qui sont mises en mer, un peu comme on fait avec les huîtres ou les moules. On tend des lignes avec des ancres, puis on va enrouler autour d'une corde, des plus petits cordages où il y a des bébés algues qui vont être ensemencés. Si on compare un petit peu, c'est comme si en agriculture, est-ce qu'on va ramasser des fraises sauvages versus faire pousser des fraises. On comprend bien que les fraises peuvent être plus grosses, on a un plus gros contrôle parce qu'elles sont dans notre jardin. On a un contrôle des parasites aussi. Il faut comprendre qu'il faut maîtriser le cycle de reproduction des algues pour pouvoir faire les semences, si on compare à l'agriculture. Et pour l'instant, les méthodes les plus rentables et qui marchent bien, c'est d'aller chercher des géniteurs, c'est-à-dire des parents, dans le milieu marin, quand ils sont en période de reproduction, donc en fin d'été, début d'automne. On va les récupérer, ces parties fertiles, qui sont généralement au bout de la feuille, les faire sécher. On va les remettre en eau ensuite, ça va relarguer des spores. Ces spores-là vont aller se fixer directement sur les cordelettes, se transformer en gamétophytes mâles et femelles, en appareil reproducteur. Là, c'est une phase qui est microscopique. Puis, le mâle et la femelle vont se rencontrer, faire un œuf et commencer à créer un sporophyte. Fait que ça se passe en bassin, sur des corlettes. Fait qu'on a des bobines à peu près cette dimension, où on va avoir une corde très très fine qui va être enroulée autour. Et on va mettre les spores dans une eau où les bobines sont présentes. Ils vont se fixer, développer des petites plantules, comme on appelle. Puis ça va être mis à l'eau une fois que les plantules sont atteintes une certaine taille. Fait que ça dure à peu près 2 mois. Et tous les 3 ou 4 jours, on va changer l'eau, on va être sûr qu'on va leur donner des nutriments, puis essayer de faire grandir ces plantules. Puis quand elles font à peu près entre 5 mm et 1 cm, on va les mettre à l'eau. On ne plante pas de graines. On plante des plantules. On met à l'eau des plantules. Et en fait, on appelle souvent ça des écloseries, mais en fait, c'est plutôt une nurserie.